Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ces grandes conférences bibliques live en direct depuis le Gabon en Afrique centrale. Ces conférences bibliques sont sous les hautes auspices du Père et du Fils et du Saint-Esprit, instrumentalisées par la division des Églises adventistes en Afrique du centre et de l'ouest et de la mission, l'Union des missions des Églises adventistes en Afrique centrale. Je suis votre humble serviteur, Mindou Kandagi Germain, et pendant ces 14 jours, je vais vous accompagner avec notre orateur. Notre orateur est un pasteur, un instrument de Dieu, formé non seulement dans les grandes universités de théologie de cette terre, mais formé à l'université du Saint-Esprit. Oui, chaque soir, nous allons avoir une expérience avec le Seigneur. Quelque chose se passe à travers le monde. Quelque chose se passe ici en Afrique. Le rendez-vous de l'éternité, c'est maintenant. Dieu appelle ses enfants de tous bords, hommes et femmes, au rendez-vous de l'éternité. Pendant ces soirées, nous aurons des thèmes alléchants. Des thèmes tels que le dernier dirigeant du monde, le livre infaillible, le succès de la transplantation de Dieu. Oui, beaucoup d'autres thèmes et de mystères de l'éternité à découvrir. Chaque soir, ne ratez pas ce rendez-vous. Chaque soir, de 19h à 20h. Oui, chers amis, câblez-vous sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Twitter. C'est ici le rendez-vous de l'éternité. Ce soir, nous allons commencer avec un thème très alléchant. Qui sera le dernier dirigeant de notre monde? Bonne écoute. Mais avant, le message du pasteur. Je vous laisse avec cet élément musical. Que Dieu vous bénisse. Pour toi, le
bonsoir à toutes et à tous. Je suis le pasteur Tony Oguma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux dans le cadre de notre conférence biblique live qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Pendant 14 jours, nous aurons le privilège soir après soir d'être ensemble et de découvrir les réponses aux questions que nous nous posons chaque jour de notre existence. Je sais et je suis convaincu que tout au long de ce voyage, le Seigneur vous bénira et qu'il répondra à toutes les questions dont vous vous posez chaque jour. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à incliner votre tête pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, te disons infiniment merci de nous permettre de nous retrouver ce soir pour qu'ensemble nous puissions étudier ta parole. Nous invitons ton Saint-Esprit maintenant à nous enseigner pour notre salut éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, je suis le pasteur Tony Oguma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux pour prendre part ensemble à cette conférence biblique qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Ce soir, comme chaque soir, nous aurons un sous-thème exceptionnel à découvrir. Et je veux croire que par la grâce de Dieu, ces sous-thèmes répondront aux différentes questions que vous vous posez soir après soir pour la gloire de Jésus. Pour ce soir, nous avons un sous-thème très intéressant. Et le sous-thème est le suivant. Le dernier dirigeant du monde. Le dernier dirigeant du monde. Quand nous lisons les journaux et que nous suivons l'actualité dans le monde, une question émerge le plus souvent, à savoir, où va notre monde? La lutte pour la suprématie du monde a toujours été une bataille par les grandes et pour les grandes puissances de ce monde. Par exemple, aujourd'hui, les relations s'enveniment de jour en jour entre Pékin et Washington. Échanges commerciaux, taux d'échange, tout est prétexte à la menace. Sur ce sujet, un journal déclare ce qui suit. Si tout le monde fait à sa façon et qu'il n'y a pas de concertation mondiale et qu'on se tourne vers du protectionnisme, là, il y a une crainte que l'on passe d'une guerre commerciale à une guerre monétaire. Qui sera le dernier dirigeant de notre monde? Qui sera la dernière grande puissance de notre planète? Les Américains ou les Chinois? Évidemment, derrière chaque grande puissance se trouve un dirigeant. Dès lors, la question demeure, qui sera le dernier dirigeant de notre terre? Les adeptes de la théorie de la conspiration mondiale, quant à eux, croient en une conspiration mondiale qui consisterait à établir un nouvel ordre mondial, avec évidemment l'objectif de mettre l'ordre à partir du chaos, afin de parvenir à l'unification du monde derrière un gouvernement mondial et unique, c'est-à-dire avec un seul dirigeant. Ce nouvel ordre mondial présenterait-il au monde le dernier dirigeant de notre planète? Une question dont la Bible ne nous laisse pas perplexes, encore moins sans réponse. Le Forum économique mondial a publié un rapport sur les enjeux qui risquent de perturber l'économie et la stabilité mondiale. Au premier rang des priorités viennent les inégalités qui se creusent entre les riches et les pauvres. Évidemment, l'augmentation inquiétante du chômage, en particulier au milieu de la jeunesse. Un manque de leadership est ajouté parmi les causes et de concertation entre les pays pour venir à bout des problèmes politiques, sociaux, économiques et environnementaux. On ne peut pas oublier
l'épidémie qui fait rage actuellement dans notre monde. La maladie à coronavirus 2019, communément appelée ou connue sous le nom de COVID-19. C'est une maladie infectieuse due à un coronavirus découvert récemment. La découverte de ce monde a tourné le monde du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Quelle que soit la direction, la conclusion est la même. Les pays ont dû prendre des mesures drastiques pour combattre ce virus. Restrictions relatives aux voyages et au transport, mesures limitant les voyages à l'étranger, réduire la mobilité des masses à l'intérieur du pays, des couvre-feux, des restrictions ici et là. Et même, nous avons assisté à l'augmentation dans le monde de cas de maladie. Ces cas de maladie ont entraîné, n'est-ce pas, une surcharge du système sanitaire. Les stocks de matériel sanitaire, les médicaments et le matériel médical se sont amenuisés petit à petit. Voici la réalité de notre monde. Face à ce chaos, face à ce tohu-bohu, on se pose la question, qui sera le dernier dirigeant de notre monde? Les gens se sentent concernés par rapport au futur. Chaque jour, on se pose la question, où va notre monde? Chaque jour, on voudrait savoir quel sera le futur de notre planète. Qui sera le dernier dirigeant de notre monde? Comme je le disais tantôt dans mon introduction, la Bible ne nous laisse pas perplexes, encore moins sans réponse, quant à la question que nous nous posons. Permettez-moi de vous introduire dans une histoire biblique qui nous présente, sinon qui répond à la question suivante. Qui sera le dernier dirigeant de notre monde? Notre histoire commence par la chute d'une nation que Dieu avait choisie comme sienne. Dieu avait amassé des bénédictions sur Israël, mais à plusieurs reprises, Israël avait désobéi au commandement de Dieu. Les Israélites s'étaient mariés avec les païens des pays voisins. En partie à cause de cela, Israël est devenu une nation idolâtre. Il y a beaucoup de choses à ce sujet dans la Bible. Mais pour le moment, examinons une ou deux références bibliques. La première référence biblique se trouve dans Ézéchiel, chapitre 8, le verset 10. La Bible dit: « J'entrai et je regardais, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tour à tour. » Waouh! Quelle tristesse! Rappelez-vous, mes amis, que c'était une vision qui dépeignait, qui présentait en image la corruption spirituelle qui prévalait en Israël. Toutes les fois que nous nous éloignons de Dieu, toutes les fois que nous rejetons Dieu, il se pourrait que le malheur s'abat sur nous car la présence de Dieu ne peut plus nous protéger. Telle fut la réalité des enfants d'Israël. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Examinons un autre texte, Ézéchiel chapitre 8, mais cette fois-ci du verset 15 au verset 16. La Bible dit: « Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, nous dit la Bible. Ceci, très brièvement, expose la corruption en Israël. En conséquence, Dieu a permis aux Babyloniens, sous la direction du roi Nebuchadnezzar, d'envahir le pays. Évidemment, cela n'était pas le souhait idéal de Dieu.
mais cela était dû à la désobéissance, sinon la conséquence de la désobéissance des enfants d'Israël. Jérusalem a été détruite, le fils ou les fils du roi Sédécias ont été tués sous ses propres yeux, puis il fut aveuglé et emporté pour vivre sa vie à Babylone comme esclave. Les Babyloniens en ont pris plus. L'histoire nous enseigne qu'ils ont pris les précieux vases du temple et le grand trésor d'or et d'argent et l'élite du peuple pour être esclaves. Mes amis, toutes les fois que nous nous séparons de Dieu, toutes les fois que nous mettons une barrière entre nous et Dieu, les conséquences sont tragiques. C'est pourquoi Dieu qui nous a tant aimés fait tout ce qu'il peut pour venir vers vous et vers moi, pour nous donner le salut. La conséquence du péché est qu'il entraîne une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu nous aime, il vous aime et il voudrait restaurer et changer votre vie. Permettez-moi de continuer, n'est-ce pas, notre modeste voyage dans cette histoire biblique qui dépeint l'histoire de notre humanité. Maintenant, la scène change. Nebuchadnezzar, dormant dans son palais, lui le roi de Babylone, il eut un rêve. Pas un rêve ordinaire, évidemment, mais un rêve qui l'a profondément impressionné. Le matin, il s'est réveillé alourdi avec le sentiment que quelque chose d'important, quelque chose de vital lui avait été communiqué dans le rêve. Mais malheureusement, il y avait un problème. Il ne pouvait pas se souvenir du rêve, encore moins le comprendre. Car comment comprendre ce dont on ne se souvient pas? Telle fut la réalité du roi Nebuchadnezzar. Face à cette situation embarrassante, le roi Nebuchadnezzar fit appel à son cabinet d'astrologues, de magiciens, de devins et de sorciers pour résoudre le problème. Le roi leur a demandé de lui dire ce qu'il avait rêvé et ce que le rêve signifiait. Ils ont reculé de terreur. S'ils avaient su ce qu'était le rêve, ils auraient pu fabriquer une sorte de signification suffisamment ambiguë pour s'adapter à presque toutes les éventualités. Malheureusement pour eux, ils furent rendus dans l'incapacité de rappeler au roi son rêve, encore moins lui en donner l'explication. Alors le roi prit un décret mortel. Un décret mortel est publié. À présent, ils étaient confrontés à un dilemme terrifiant, car Nebuchadnezzar les a menacés de mort et de confiscation de leurs biens, à moins qu'ils ne lui disaient ce qu'ils voulaient savoir. Ils ont protesté, évidemment, mais malheureusement, la parole du roi reste la parole du roi. Maintenant, le roi n'était pas un imbécile, il avait sans doute senti auparavant que ces soi-disant sages étaient des trompeurs intelligents. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Daniel chapitre 2, le verset 8. Daniel chapitre 2, le verset 8, nous lisons, la Bible dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. » Oui, personne ne pouvait se rappeler du rêve du roi, encore moins lui en donner l'explication. Nebuchadnezzar en avait assez. Il décréta la mort de tous les sages du pays. Parmi ceux-ci, il y avait des jeunes captifs hébreux, innocents de toute faute. Parmi ces innocents se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. La cour babylonienne devait être leur maison et ils étaient formés pour être des fonctionnaires
dans la classe des sages. On leur a donné des noms babyloniens. Daniel est devenu Belchazzar, Anania est devenu Shadrach, Michaël est devenu Meshach et Azaria est devenu Abednego. En dépit du fait que leurs noms ont été changés, ils restèrent fermes quant à l'identité qu'ils avaient reçue de leurs parents lorsqu'ils furent en Israël. Ils avaient été testés, rappelez-vous, en recevant l'ordre de manger de la nourriture de la table du roi et de boire le vin du roi. Quand ils ont refusé de faire ces choses, on leur a donné une période de test. Puis ils ont été examinés et ils ont été jugés bien supérieurs en sagesse à ceux qui mangeaient et buvaient ce qu'il y avait sur la table du roi. Nebuchadnezzar en était ravi. Nous ne savons pas depuis combien de temps ces Hébreux étaient à Babylone lorsque Nebuchadnezzar a eu son rêve, mais ils ont été inclus dans la condamnation à mort lorsqu'elle a été prononcée par Nebuchadnezzar. Oui, mes amis, il est probable qu'une sentence a été prononcée sur vous. Il est probable qu'un décret de mort a été prononcé à votre endroit. Je voudrais vous dire ce soir que quels que soient les temps et les circonstances, il existe un Dieu qui est capable de changer le décret qui a été posé sur vous afin de vous donner la vie. Il est capable de changer la mort en vie. Il est capable de changer le désespoir en espoir. Il est capable de vous donner un avenir alors même que vous cherchez à donner un sens à votre existence. Pourquoi ne pas venir à lui, comme ces 3 jeunes Hébreux, que dis-je, comme ces 4 jeunes Hébreux qui décidèrent par la prière de demander à Dieu de leur sortir de cette situation. Oui, mes amis, tel fut le cas de Daniel et ses amis. Daniel demanda à Arioch, le capitaine de la garde du roi, une faveur. Nous lisons cela dans Daniel chapitre 2, le verset 15 de la version 8 secondes. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Puis Daniel alla voir le roi et lui demanda du temps, promettant au roi qu'il lui donnerait les informations qu'il voulait. Il reçut sa demande et Daniel et ses compagnons prièrent Dieu pour la sagesse. Oui, mes amis, dans les moments des temps difficiles, il est possible de communiquer à Dieu par le moyen de la prière. La prière est le moyen que Dieu nous a donné pour entrer en contact avec lui. Quel que soit votre problème, quelle que soit la situation que vous traversez, il existe un Dieu. Il existe le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre et de l'univers visible et invisible, qui est toujours prêt à vous écouter et à intervenir à votre faveur. Tel fut le cas de ces 4 jeunes Hébreux. Ils décidèrent par la prière de communiquer à Dieu leurs problèmes et ce dernier devait réagir. Et l'histoire nous enseigne, mes amis, que Dieu a réagi favorablement à la demande de ces jeunes Hébreux. Car la scène change. Nous voyons maintenant Daniel debout Nebuchadnezzar. Et si nous voyons Daniel debout devant Nebuchadnezzar, c'est parce que Dieu révéla le songe du roi à Daniel. Mais un élément très important attire notre attention. Daniel, lorsqu'il se présente devant le roi, il ne prend aucun crédit pour lui-même. La Bible nous dit, dans Daniel chapitre 2, le verset 27, 28 et 30, la Bible dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Si ce secret m'a été révélé,
ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure, loin de là, à celle de tous les êtres vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Oui, mes amis, nous devrions nous arrêter assez longtemps ici pour noter l'humilité de Daniel, en ne se reconnaissant pas comme étant l'auteur de la révélation qu'il était sur le point de donner au roi. C'est cette qualité d'honnêteté et de franchise absolue qui a permis à l'homme que l'on appelle Daniel de rester si longtemps dans les hautes sphères du gouvernement changeant de Babylone. Maintenant, il se tourne vers le roi pour l'aider, sinon le donner le rêve qu'il a eu. D'autre part, il ajoutera à ce rêve l'explication du songe que le roi a vu. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 35, Daniel dit au roi, « Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Et le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est un passage assez long des Écritures, mais le plus important et sur lequel nous devons revenir. Passons maintenant à l'explication de Daniel sur la signification de l'image. Il ne fait aucun doute que dès que Daniel a commencé à décrire le rêve, Nebuchadnezzar l'a reconnu. On peut imaginer l'expression faciale de Nebuchadnezzar remplie de curiosité, mais en même temps d'étonnement. Comment a-t-il fait pour se rappeler le rêve que j'avais oublié? Mes amis, notre Dieu est un Dieu d'exploit. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable d'intervenir en faveur de ceux qu'il invoque. Il est capable d'intervenir pour que votre existence, votre vie change. Notre Dieu est capable de vous faire asseoir sur la table des grands. Il est capable de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, comme l'ont fait ces 4 jeunes Hébreux, de donner votre vie à Dieu, de le servir et de le louer pour tous les bienfaits qu'il peut accomplir dans votre vie pour l'éternité. Car le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous mourons. Son souhait, c'est que nous puissions vivre et que nous vivons éternellement avec lui. Revenons dans notre histoire, mes amis. Daniel était capable de rappeler au roi son rêve. Nous lisons dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, les versets 37 et 38. Daniel commence, n'est-ce pas, à donner l'explication du rêve au roi. La Bible dit, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre ta main en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » En d'autres termes, Daniel est en train de nous dire que la tête d'or de cette statue représentait Babylone. Aujourd'hui, nous savons que Babylone était tout ce que le rêve décrivait.
Mais il y a 2 siècles, on ne savait pas grand-chose de Babylone. Et personne ne pouvait lire la langue babylonienne. Il y avait une clé de cette langue dans un endroit appelé Beytoun, dans l'ouest de l'Iran. Là, près des ruines d'une ancienne ville, se trouvait une falaise sur laquelle étaient gravées des inscriptions en perse, en élamite et en babylonien. Et ces 3 langues racontaient à peu près la même histoire, à savoir la tête d'or de la statue représentait le royaume de Babylone. Un archéologue du nom de Rawlinson, utilisant des cordes, des crochets et d'immenses échelles, copia laborieusement les inscriptions et sa copie fut la clé pour déchiffrer l'ancien babylonien. Aujourd'hui, évidemment, on dit que nous en savons plus sur Babylone à son apogée que sur Londres il y a 2 siècles. Babylone était vraiment une ville mondiale, une ville exceptionnelle. De l'or, du fer et de l'étain d'Afrique, d'Espagne et des îles britanniques arrivaient à Babylone, ainsi que du bois du Liban, de l'Inde, sont venues des pierres précieuses, des perles et des épices et du bois précieux. Mais comme tous les autres avant et depuis, Babylone n'était qu'une ville et un pays créé par l'homme. Et le déchiffrement du rêve continue en disant ce qui suit. Daniel, chapitre 2, les versets 39 et les versets 40. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. En d'autres termes, Daniel était en train de dire au roi de Babylone que ton royaume ne sera pas éternel. Tu ne seras pas le dernier dirigeant du monde, encore moins ton royaume ne produira pas pour le monde le dernier dirigeant du monde. Ton royaume a eu un début et ton royaume connaîtra une fin. Adolf Hitler n'a pas été le premier dirigeant du monde à imaginer que sa nation durerait pour toujours. Nebuchadnezzar a dû être consterné d'apprendre que la gloire de Babylone serait renversée par une autre nation. Et Daniel serait toujours vivant pour le voir. Car la 2e nation qui a pris le contrôle de l'humanité, l'histoire nous enseigne que cette nation fut les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses conquirent Babylone. Souvenez-vous de Belchazzar et son histoire. Écrit dans Daniel chapitre 5 versets 30 et 31. Nous lisons. Cette nuit même, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Oui, mes amis, l'histoire nous enseigne clairement que le 2e royaume à prendre le pouvoir des mains des Babylone fut les Mèdes et les Perses. Évidemment, les Mèdes et les Perses ne demeurèrent pas pour toujours. Ils n'offrirent pas au monde le dernier dirigeant de ce monde, car l'histoire nous enseigne que les Mèdes et les Perses furent conquis par la Grèce. Et un nom semble être le nom qui prend plus d'ampleur lorsque l'on parle de la Grèce, et c'est le nom d'Alexandre le Grand. Ce grand empire médo-persan ne dura pas non plus. Il a été rapidement conquis par un jeune génie militaire grec du nom d'Alexandre le Grand, avec évidemment la bataille décisive
à Arbela, où les Perses auraient dépassé en nombre les Grecs 20 contre 1. Décrivant Alexandre le Grand, Goodspeed a déclaré ce qui suit. En 13 ans d'activité incessante, il a maîtrisé le monde et l'a mis sur des nouvelles voies. Un autre écrivain anonyme dit ce qui suit. Il n'a jamais été vaincu et il a terminé presque toutes les guerres en 1 ou 2 batailles. La suprématie d'Alexandre a été de courte durée. Il est mort à l'âge de 33 ans et l'Empire grec n'a pas survécu longtemps à sa mort. Oui, mes amis, le ventre et les cuisses des reins représentaient l'Empire grec, ou si vous voulez, la Grèce antique. Daniel chapitre 2 verset 40 continue en disant « Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. » Mes amis, ce royaume était Rome. Tout étudiant qui a lu l'histoire du monde sait que la succession des royaumes, telle que décrite dans le 2e chapitre de Daniel, est exactement celle qui est enregistrée dans les annales de l'histoire. Rome a finalement vaincu la Grèce dans la bataille de Pydna en 168 avant Jésus-Christ. Le génie de Rome était en grande partie celui de l'organisation et Rome a construit un royaume qui devait de loin survivre à l'une des 3 puissances mondiales précédentes. Les jambes de fer représentaient l'Empire romain. Et c'est durant cet Empire romain que notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, est né. C'est durant le temps de la domination romaine que Jésus est né pour sauver notre humanité. Quand nous lisons Luc chapitre 2 verset 1, la Bible nous dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Toute la terre. Rome dominait toute la terre pendant longtemps. Et pendant des siècles, Rome est resté maître du monde. Et notre Sauveur Jésus-Christ est né durant cette période. Le grand historien du déclin de la chute de l'Empire romain, Gibbon, a écrit ce qui suit. Le monde est devenu une prison sûre et épouvantable pour les ennemis de l'empereur. Résister était fatal et impossible de voler. Malheureusement, Rome ne demeura pas aussi éternelle, car Rome fut conquis par les tribus barbares. Et ces tribus barbares vont former ce que nous avons aujourd'hui comme étant les nations européennes, représentées par les 10 orteils dans la statue du rêve de Babylone. En effet, 10 tribus barbares conquirent Rome à l'an 476 après Jésus-Christ. Il y avait les Alemanni qui deviendront les Allemands. Il y avait les Burgondiens qui deviendront les Suisses. Il y avait les Francs qui sont devenus les Français. Il y avait les Lombards pour les Italiens, les Saxons pour les Anglais, les Suèves pour les Portugais et évidemment les Wisigoths pour les Espagnols. 3 tribus n'existent plus aujourd'hui, parmi lesquelles les Érulits, les Vandales et les Ostrogoths. Mais même Rome est tombée, victime de la pourriture intérieure et de la rébellion des hordes barbares qui ont brisé l'empire, décadent en morceaux à mesure qu'il se ramollissait. Il est absolument étonnant que cette histoire du monde et celle qu'il s'en est suivie a été annoncée il y a 25 siècles avant, avec tant de détails que nous ne pourrions pas améliorer le bilan même avec le recul que nous avons aujourd'hui. Mais le texte ne s'arrête pas là.
La Bible continue en disant, Daniel chapitre 2, versets 41 à 43. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La Bible dit clairement qu'ils ne seront point unis. Les 10 orteils qui représentent les nations européennes aujourd'hui ne sont point unis. Le Brexit en est la preuve. Mes amis, tout ce que la Bible nous enseigne est réel. Nous devons prendre du recul et regarder cette prophétie un instant. Dieu a révélé que, à commencer par Babylone, il y aurait 4 royaumes mondiaux. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Nous pourrions nous attendre à ce que le record continue avec plus d'un même genre de royaume. Mais la prophétie prédit qu'il n'y aura jamais d'autre royaume qui régnera sur le monde. C'est-à-dire sous la domination des hommes. La merveille de ceci est que plus d'un homme et d'une nation forts ont essayé de faire ce que les anciens royaumes ont accompli. Charlemagne a essayé et a même été couronné roi du Saint-Empire romain germanique en 800 après Jésus-Christ. Avant de mourir, il s'est rendu compte qu'il avait échoué. Charles V d'Espagne, des centaines d'années plus tard, a été couronné de la même manière. Il a échoué et a vécu ces dernières années désillusionné dans un monastère. Napoléon, par exemple, a terrifié l'Europe avec ses victoires, mais finalement a été vaincu et est mort en exil. L'Allemagne, sous Guillaume II, semblait vouée au triomphe de la Première Guerre mondiale, mais échoua misérablement et lui aussi mourut en exil à Doorn en Hollande. De l'épave de la Seconde Guerre mondiale est né le pouvoir nazi, avec Adolf Hitler comme chef, équipé de la machine militaire la plus puissante de l'histoire du monde. Hitler avait presque réussi. Balayant l'Europe occidentale, l'armée allemande encercla l'élite de l'armée britannique à Dunkerque et faillit la capturer. Miraculeusement, une grande partie de l'armée a été renvoyée de l'Angleterre, mais l'Angleterre était presque impuissante avec l'ennemi à seulement 21 km de distance. Si vous vous tenez sur les falaises Douvres en Angleterre, vous pouvez clairement voir le rivage de la Belgique et je pense qu'il doit avoir semblé très proche en 1940. Mes amis, savez-vous que 3 dates ont été fixées par le haut commandement allemand pour l'invasion de l'Angleterre? La première a eu lieu du 16 au 20 septembre, une époque où la Manche est généralement calme. Mais mystérieusement, le 17, une violente tempête éclata qui a duré du 17 au 30 septembre. Puis les Allemands décidèrent de traverser sous le brouillard qui prévaut généralement en novembre et en décembre. Mais là encore, miraculeusement, et pour la première fois dans l'histoire des bureaux de la météo, il n'y avait pas de brouillard pendant ce mois de 1940. La date finale était le 14 février. Mais à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre sous-marin qui a provoqué des marées inhabituellement élevées
et a nécessité le déplacement des centaines de barges d'invasion qui avaient été camouflées et cachées le long de la côte européenne. Cela a révélé les emplacements à l'armée de l'air britannique, qui a tellement bombardé les navires que les plans d'invasion contre la Grande-Bretagne ont été abandonnés et la décision d'envahir la Russie avait été prise. Vous remarquerez qu'aucun des événements qui ont tenu l'Allemagne hors de l'Angleterre n'était l'œuvre de l'homme. Dieu avait sa main sur les événements et l'accomplissement de la prophétie a continué. Et maintenant, nous arrivons au véritable point culminant du récit prophétique. Un point culminant qui affectera chacun de nous. Daniel chapitre 2 verset 44. La Bible dit: dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Oui, mes amis, la Bible nous dit que le dernier dirigeant de ce monde sera Dieu lui-même. Et il est très important de comprendre que si Babylone a existé, si les nations qui ont suivi ont existé, certainement le royaume de Dieu existera aussi. Rome n'a pas pu présenter au monde le dernier dirigeant du monde. Les nations européennes n'arriveront point à présenter au monde le dernier dirigeant du monde. La Bible nous enseigne que le dernier dirigeant du monde sera Dieu lui-même. Un jour, alors que Berlin était encore en ruine après la guerre, deux hommes regardaient la désolation totale du site de l'ancienne chancellerie allemande à Berlin. Au centre des débris, une énorme pierre de béton armé se tenait sur un coin où une explosion l'avait laissé. Sous ce béton de maçonnerie se trouvait l'abri anti-bombe où Hitler se serait tiré dessus plutôt que d'être capturé par les Russes en progression. L'un de ces hommes, se tenant maintenant sur le site, était un Allemand, un chrétien, qui avait quitté l'Allemagne juste au début de la guerre, laissant derrière lui sa jeune femme et son fils de 18 mois. Il n'a pas pu rentrer pendant des années. Il dit, je cite, « Quand j'ai vu mon fils à nouveau, il avait 11 ans. » Ce père est le symbole de millions de personnes qui ont souffert de chagrin et de privation pendant ces terribles années. Mes amis, souffrez-vous aujourd'hui? La Bible nous promet que le dernier dirigeant de ce monde ne viendra point de Babylone. Il ne viendra point des Mèdes et des Perses. Il ne viendra point de la Grèce. Le dernier dirigeant du monde ne viendra point de Rome. Le dernier dirigeant du monde qui apportera une solution fiable et durable à notre monde ne viendra pas des nations européennes. Il ne viendra point d'une de ces grandes puissances qui existent aujourd'hui. La Bible nous dit que ce dernier dirigeant du monde viendra du ciel. Il sera Dieu lui-même. Oui, Dieu promet un monde où il n'y aura plus de pleurs. Il promet un monde où il n'y aura plus de cris, de douleurs. Il promet un monde où il n'y aura plus de mort. Et je suis ravi de savoir que le dernier dirigeant de ce monde ne sera pas un homme égoïste, injuste, arrogant, mais que ce sera Dieu lui-même, le créateur de notre univers. Ne voulez-vous pas faire partir de ce monde nouveau avec comme dirigeant Dieu lui-même? Un monde paisible, un monde paradisiaque. Je voudrais vous inviter à prendre la décision
de venir à Jésus et d'inscrire votre nom dans la liste des citadins de ce monde à venir que Dieu prépare. Daniel chapitre 2, verset 44, la Bible dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Oui, mes amis, le dernier dirigeant de ce monde sera Dieu lui-même. Quelle promesse! Plus de guerre, plus de séparation, plus de maladies, plus de famine, plus de camps de concentration, plus de Vietnam, plus de conflits au Moyen-Orient, plus de réfugiés cambodgiens, plus de bouleversements en Amérique latine et même en Afrique centrale. Quelle merveille d'y penser! Que ce sera merveilleux de savoir que nous vivrons dans un monde éternel avec Dieu lui-même et que nous pourrons ensemble jouir d'un paradis qui n'a pas de nom. Car cette cité, la Bible nous dit que c'est une cité merveilleuse. Ce que Dieu a préparé pour vous et moi en tant que dernier dirigeant du monde, c'est ce que l'œil n'a jamais vu. C'est ce qui n'est point monté du cœur de l'homme. 2 Pierre chapitre 1, versets 10, 16 et 19 dit ce qui suit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Le texte conclut en disant, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Aujourd'hui, alors que nous considérons les prophéties de ce livre merveilleux et la promesse infaillible de Dieu, ce soir est le moment de garantir notre appel, notre place, notre élection. Nous pouvons le faire en acceptant simplement Christ comme le chef de notre vie, comme le Seigneur et le Sauveur de notre existence. Ne voulez-vous pas venir à Jésus? Une fois que nous sommes venus à Christ et que nous l'avons accepté comme notre Sauveur, il nous libère du péché. Si une restitution doit être faite, le Seigneur nous conduira à la faire. Il changera notre vie, il transformera notre existence. Ne voulez-vous pas faire de Jésus votre ami fidèle et tendre? Car l'histoire est claire. Le dernier dirigeant de notre monde sera Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Je voudrais personnellement faire partie de ce monde que Dieu mettra en place. Et je voudrais vous inviter, ensemble avec moi, de tenir la main de Jésus et de lui dire, Seigneur, je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de la maladie. Je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué des pleurs. Je suis fatigué de la tristesse. Je suis fatigué de l'angoisse, de la peur du lendemain. Je suis fatigué, Seigneur. Je voudrais que quand tu viendras établir ton nouveau monde en tant que dirigeant éternel de ce royaume éternel, je voudrais, Jésus, en faire partie. Si tel est votre choix, je vous invite à incliner votre tête là où vous êtes. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce car tu viens de démontrer que le dernier dirigeant de ce monde ne viendra pas de Babylone. Il ne viendra pas des Mèdes et des Perses. Il ne viendra pas de la Grèce, encore moins de Rome. Il ne viendra pas des nations européennes, encore moins de toute puissance qui se réclame comme étant première puissance dans ce monde, dans ce jeu. Le dernier dirigeant du monde, tu nous l'enseignes, viendra de toi et sera toi-même en la personne de Jésus. Et nous sommes convaincus que si ces royaumes ont existé et que de manière historique,
cette succession est vérifiable et authentifiée, nous croyons sans l'ombre d'un doute que ton royaume est certain et qu'il apparaîtra un jour. C'est pourquoi, ensemble avec ceux qui nous suivent, nous te prions et nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, d'inscrire notre nom sur la liste de ceux qui habiteront dans ce monde où tu seras le seul et l'unique dirigeant pour l'éternité. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux de vous avoir su connecter ce soir. Je prie le Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde l'opportunité d'être connecté avec nous demain à la même heure pour un autre sous-thème encore plus édifiant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous comble de ses bienfaits dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à demain. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ces grandes conférences bibliques live en direct depuis le Gabon en Afrique centrale. Ces conférences bibliques sont sous les hautes auspices du Père et du Fils et du Saint-Esprit, instrumentalisées par la division des Églises adventistes en Afrique du Centre et de l'Ouest et de la mission, l'Union des missions des Églises adventistes en Afrique centrale. Je suis votre humble serviteur, Mindou Kandagi Germain, et pendant ces 14 jours, je vais vous accompagner avec notre orateur. Notre orateur est un pasteur, un instrument de Dieu, formé non seulement dans les grandes universités de théologie de cette terre, mais formé à l'université du Saint-Esprit. Oui, chaque soir, nous allons avoir une expérience avec le Seigneur. Quelque chose se passe à travers le monde. Quelque chose se passe ici en Afrique. Le rendez-vous de l'éternité, c'est maintenant. Dieu appelle ses enfants de tous bords, hommes et femmes, au rendez-vous de l'éternité. Pendant ces soirées, nous aurons des thèmes alléchants, des thèmes tels que le dernier dirigeant du monde, le livre infaillible, le succès de la transplantation de Dieu. Oui, beaucoup d'autres thèmes et de mystères de l'éternité à découvrir. Chaque soir, ne ratez pas ce rendez-vous. Chaque soir, de 19h à 20h. Oui, chers amis, câblez-vous sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Twitter. C'est ici le rendez-vous de l'éternité. Ce soir, nous allons commencer avec un thème très alléchant. Qui sera le dernier dirigeant de notre monde? Bonne écoute. Mais avant, le message du pasteur. Je vous laisse avec cet élément musical. Que Dieu vous bénisse.